Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là avec notre tirage hebdomadaire, notre message de futur vous. Et je suis trop contente, je sais pas pourquoi, c'est drôle hein. À chaque fois que je dois faire ce tirage, je suis là, ouais. Bon, super vous comme on l'appelle. Qui veut ici et maintenant vous donner un conseil par rapport à la situation que vous vivez ici et maintenant, parce que lui, il a déjà passé tout ça, parce qu'on sait bien que le temps est élastique, parce qu'on sait bien qu'on est ici et partout à la fois. Il y aura une extension à ce tirage, je suis déjà perdue dans mes pensées par rapport à notre correspondance temporelle avec Futur Nous. Il y aura une extension à ce tirage, donc si ça vous parle, si c'est quelque chose là dans le tirage général qui résonne avec vous, allez voir l'extension, c'est que c'est le moment ici et maintenant. Bien entendu, ce sont des tirages intemporels, on imagine bien. Ce sont des tirages de synchronicité, donc il faut vraiment que les mots fassent mouche pour que ça vous donne de vrais éléments. C'est pour ça que cette extension est là, si besoin. Et vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue, juste en dessous. On va aller voir, on a pris le Hush Tarot pour aller voir, vous, dans le présent, la façon dont le futur vous voit. Tiens, pourquoi il vous remercie, ce sur quoi il vous demande de vous concentrer, ce sur quoi, qu'est-ce qu'il demande de laisser tomber. Et des conseils. Alors j'aime beaucoup parce que cette carte du 4 de coupe, c'est vous devant une offre. C'est pas vous qui fassiez. C'est pas vous qui faites une offre. C'est vous qui êtes confronté à une offre. Et il y a quelque chose de très beau dans la carte du 4 de coupe parce qu'on médite dessus. Ça peut être une offre professionnelle, ça peut être une offre amoureuse, ça peut être une offre de l'univers parce que vous vous sentez maintenant dans l'envie de faire autre chose et que l'univers est en train de vous dire « Hey, regarde, il y a ça aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Regarde, il y a ça comme possibilité. » Et c'est une carte qui est très méditative, la carte du 4 de coupe, parce qu'on sort d'une énergie du 3 de coupe, qui est une énergie de, alors j'ai presque envie de dire, de satisfaction émotionnelle. Et là, soudainement, il y a autre chose, un plus. Est-ce que tu veux de ça? Et c'est le moment où on regarde, on fait l'état des lieux de son émotionnel et on se dit effectivement, est-ce que je le veux? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça va me servir? En quoi est-ce que ça va, j'ai presque envie de dire, améliorer mon quotidien et mon état émotionnel tout simplement? Intéressant de commencer par quelque chose qui est aussi précis, on dira. C'est parti. Voilà pourquoi il vous remercie. Le jugement à l'envers, voilà sur quoi il vous demande de vous concentrer. Ce qu'il vous demande de laisser tomber ou lâcher prise. Et les conseils, le jugement à l'envers, 10 de denier à l'envers, c'est les potentiels, reine de coupe à l'envers et le roi de coupe en dessous. Alors on parle futur vous, super vous. Et il vous dit, alors... La reine de coupe à l'envers, sur les choses, j'aime beaucoup parce que voilà sur quoi il vous demande de lâcher prise. La reine de coupe, on sait bien que c'est l'amour inconditionnel, c'est la maman, c'est aimer de toutes les fibres de son âme. Et la reine de coupe à l'envers, elle ne sait pas comment aimer sainement de toutes les fibres de son âme. Ou elle donne trop et elle reçoit pas suffisamment en retour, mais juste parce que ce qu'elle donne, c'est trop. Alors ça va être une diva ou alors ça va être au contraire quelqu'un qui est trop détaché. Et il faut lâcher prise sur un émotionnel qui vient vous rendre confus et qui vient appuyer sur votre capacité à décider de ce qui est vrai ou pas, de ce qui est juste ou pas. La reine de coupe, elle attend rien en retour quand cette carte est à l'endroit. Et futur vous, il dit quand tu es à l'envers, quand ton émotionnel te retourne, quand ton émotionnel, tu sais pas s'il faut que tu le donnes ou il faut que tu le gardes, tu sais pas comment il faut que tu le donnes ou comment. Il faut à ce moment-là
se mettre en retrait et se dire, avec le roi de coupe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça me fait? Parce que le roi de coupe, il est en conseil, lui, il est dans le soutien, il est dans la compréhension des émotions. Et j'aime beaucoup le fait que, avec ce 4 de coupe, futur vous, il dit, là, t'as de nouvelles offres, là, t'as de nouvelles possibilités. Si c'est pas des nouvelles offres directement faites à vous, tu as de nouvelles possibilités, tu as devant toi une nouvelle relation qui est en train de ou d'apparaître, ou de se construire, ou de se manifester. Il y a déjà cette idée de prends ton temps. Prends ton temps pour savoir ce que tu veux recevoir. Prends ton temps pour essayer de mieux ciseler ta manière d'aimer, ta manière d'interagir, mais aussi d'accepter ce qui vient à toi, mais aussi et bien en tête ce que tu n'acceptes pas ou ce qui déclenche chez toi ces schémas de la reine de coupe à l'envers qui est soudainement ou trop dépendante ou alors carrément dans l'excès. Ça va être une jalouse, une possessive, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. La reine de coupe à l'envers, quand on lui refuse quelque chose, elle ne comprend pas parce qu'elle a tellement donné. Et elle a tellement c'est presque... c'est David et Goliath, mais... Il y a des choses toutes petites qui peuvent complètement faire péter les plombs à la reine de coupe à l'envers. Parce qu'elle a toujours l'impression que... Alors j'ai envie de dire que les choses lui sont dues parce qu'elle aime. C'est étrange, mais avec ce jugement à l'envers, dans Futur vous qui vous remercie, le jugement c'est le moment où on va se remettre, où on a une prise de conscience, où on donne une deuxième chance, seconde opportunité, on regarde les choses, passé, présent, futur, voilà l'état des lieux, ça y est, c'est la renaissance, je sais enfin, et le jugement à l'envers, justement, on est encore en train de réfléchir à tous ces éléments. Qu'est-ce qui fait que il y a des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné? Quelle est ma part dans ce processus? Comment est-ce que je peux accepter ce que je ressens et ne pas, alors le démultiplier déjà, ne pas en être détruit, ne pas me détruire avec, parce que la reine de coupe à l'envers, elle est tout à fait capable d'autodestruction, parce qu'elle n'arrive pas à gérer ce qu'elle ressent. Et là, ce remerciement du jugement à l'envers, et de cette vision de vous en train de réfléchir sur cette nouvelle... Alors quand je dis nouvelle offre d'amour, amour, ça peut tout à fait être un chemin de vie, une nouvelle envie, un nouveau travail, une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir une relation amicale, familiale. C'est vraiment l'offre d'un relationnel qui soudainement est là devant vous. Et futur vous est déjà en train de vous dire, tu sais très bien que tu veux pas refaire les mêmes erreurs qu'auparavant. Tu sais très bien que tu dois concevoir la vie sur la longévité. Et ça, avec ce 10 de denier, on le voit, c'est quelque chose qui est important. Mais avant le 10 de denier à l'envers, on a l'autonomie. Ne dépendre de personne et ne rendre personne dépendante de nous. Mais il y a surtout cette idée que chaque chose qui se présente et cette offre d'autant plus, elle est un potentiel. Et elle doit rester un potentiel. Mais c'est un potentiel dans l'idée que vous pouvez tout à fait tout développer jusqu'au bout, mais que quelque part, on ne doit jamais à un moment s'arrêter en disant « ça y est, c'est abouti ». J'espère que j'ai bien fait comprendre la nuance. C'est-à-dire que cette offre, que ce soit un travail, que ce soit un amour, que ce soit quoi que ce soit, votre futur vous dit soit un roi de coupe, soit quelqu'un qui entend, qui voit ce qui se passe, qui est toujours en train de travailler dans l'idée de la compréhension émotionnelle, justement, la communication, qui écoute de tous les côtés, et soit pas cette reine de coupe à l'envers qui n'entend que déjà
j'ai presque envie de dire elle-même, mais parce qu'elle crie plus fort que les autres, et puis parce que ses besoins crient plus fort que les autres. Et surtout, quand tu développes cette relation et quand tu commenceras cette relation, sois bien sûr, j'ai presque envie de dire que tu pars d'un espace libre, pur, sans attente, avec ton as de denier, parce que quand on arrive au 10 de denier, c'est qu'on a déjà eu cette espèce de projet, cet engagement, ce contrat, dans ce qu'on veut voir arriver, mais c'est la base, c'est le début, et fais en sorte que même quand tu développes cette relation, ce travail, etc., tu sois toujours dans ta tête en développement par rapport à ça. Le 10 de denier à l'envers, pour moi, c'est quand on est vraiment en train de se former une idée très concrète de ce que la personne ou de ce que le travail est, mais ça se fait non seulement avec le temps, mais aussi avec des échanges qui sont obligés d'être structurels presque et constructifs, réciproques dans l'avancée. C'est-à-dire qu'on découvre, que ce soit le travail, le chemin de vie, la personne, au fur et à mesure d'échanges concrets. Ce n'est plus juste avec les envies de reconnaissance et très maternelle de cette reine de coupe à l'envers qui estime que si elle donne tout ça, ou si elle veut tout ça, ou si elle aime avec cette force-là, ça va le faire. Il y a quelque chose, et il est très clair, c'est-à-dire j'espère que j'arrive à le rendre clair aussi pour vous, parce que dans ce jugement à l'envers, on voit bien que Futur vous remercie, et comme je le disais tout à l'heure, cette carte du 4 de coupe, c'est une carte contemplative. Et il y a encore des éléments, on voit bien, sur lesquels vous avez besoin de revenir sur des leçons apprises du passé, mais quand on voit qu'il vous demande de lâcher la reine de coupe à l'envers, la reine de coupe à l'envers, elle est je sais pas pourquoi j'ai ensorcelé, elle est investie d'un émotionnel qui est des plus virulents presque. C'est la reine de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui aime trop ou qui aime pas comme il faut. Il y a quelque chose, parce qu'elle a des trous comme un gruyère dans son émotionnel qu'elle a besoin de remplir absolument. Et du coup, où elle va être, et fait comme je le disais, elle va compenser, où elle va s'attacher les gens, les choses, d'une manière qui n'est saine et ni libre pour personne. Il y a quelque chose d'hyper cyclique chez la reine de coupe à l'envers, et Futur Vous veut mettre le doigt dessus. C'est important de bien comprendre que ces émotions sont souvent aussi, alors ça vient de nous, soit, mais ça peut venir aussi de plein de choses qui sont autour de vous, et ça peut être les énergies qui sont autour de vous, si vous êtes dans une période de stress, si physiquement vous êtes atteint, si vous êtes fatigué, si vous êtes en colère, si vous êtes à bout, et ça c'est encore plus prépondérant dans ce tirage, quand on vous dit attachez-vous au concret, attachez-vous à travailler sur des choses. Pour moi, les deniers, alors je vais pas dire que c'est rébarbatif, parce que c'est les valeurs, c'est le labeur, c'est l'engagement, c'est vraiment être déterminé, préciser les choses, peaufiner les choses. Quand on est reine de coupe à l'envers, tout ça, c'est les envies, les émotions, les ressentis sont beaucoup plus importants. Et là, on a envie de vous dire, regardez comment vous voulez avancer, continuez à travailler là-dessus, et avec ces idées de cycle, faites-le quand vous vous sentez, alors j'ai presque envie de dire en pleine possession de vos moyens, ancrez-vous dans certaines choses, et puis surtout préservez-vous, parce que il faut que cette énergie de don et d'envie et de partage qui va avec la relation très forte qu'on a avec quelque chose quelqu'un qu'on aime très fort, que ce soit le travail, que ce soit quelqu'un, que ce soit une situation, un projet en particulier, pour pouvoir le développer au mieux, il faut pouvoir être bien dans sa tête, dans son cœur et dans ses
pour pouvoir l'agir de la manière la plus posée possible, il faut aussi physiquement être en harmonie, j'ai envie de dire, intérieure et extérieure. Et la reine de coupe à l'envers, parfois, elle va aller trop loin, alors que physiquement, elle est complètement rincée. Et ça, c'est important. Ça, c'est un équilibre à avoir. Je trouve ça intéressant que Futur Vous mette le doigt sur reine de coupe à l'envers et en conseil roi de coupe. Parce que le roi de coupe, celui qui est à même d'accepter l'offre et de donner ou de donner une offre qui a du sens aussi et qu'il va pouvoir gérer, il y a un travail de maîtrise, mais surtout de compréhension des échanges. Ben ma foi. On va aller voir, on va faire l'extinction, on va faire l'extinction, on va faire l'extension. Il est intéressant, c'était drôle parce que le Hush Tarot, il est arrivé à moi et j'étais là, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et en même temps, il est plein de sens. Bref, on va faire je vais y arriver, mais l'extension et on va faire une synthèse du présent et de ce que j'ai bien fait, comment avancer, synthèse de ce que j'ai bien fait et à quoi je dois passer maintenant. Avec ce jugement et ce 10 de denier à l'envers qui pour moi est un potentiel si concret que c'est presque, il faut comprendre pourquoi ça arrive pas à l'aboutissement absolu, ou alors est-ce que si on passe dans l'aboutissement, on peut ensuite se remettre dans un nouveau projet, etc. On va faire l'extension. Si ça vous tente, on se retrouve. Vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous la vidéo qui est en bleu. Sinon, je vous souhaite une très belle continuation. J'espère que ce message a déjà mis en lumière certains éléments et je vous dis à très bientôt. Au revoir.